Sylvain Saint-Don pour Baseball Canada. André, on parle d'un sujet qui arrive à chaque année. Un entraîneur qui fait un changement de frappeur. Pour ou contre? Pour et contre. Ça ne dépend, Okay. Je vais t'avouer, c'est une drôle de réponse, mais je te dirais pour, dans le sens que ça fait partie du jeu au niveau tactique, au niveau stratégie, que des fois on veut avoir un remplaçant parce qu'on pense que ce joueur remplaçant-là, ce frappeur d'urgence-là, risque d'avoir plus de succès. Par contre, quand on est en développement, on est chez les plus jeunes, et je l'ai vu plusieurs fois aussi, qu'à chaque fois que le frappeur le plus faible de l'alignement se retrouve au bâton, le match est serré, on voit l'entraîneur qui le retire au profit d'un autre qui est sur le banc. Évidemment, une des parties les plus plaisantes au baseball, c'est de frapper la balle, de faire gagner son équipe. Si à chaque fois, je ne peux pas vivre ces situations-là à cause que mon coach n'a pas confiance, évidemment, au niveau du développement, c'est pas ça vraiment qu'on veut favoriser. Okay. Ça reste que, qu'on le veuille ou pas, un frappeur qui se dirige à la plaque puis qu'on le retire devant tout le monde, ça reste que ça fait mal un peu à l'ego. C'est comme un rétro-bâton. Il n'y a personne qui aime revenir au bâton avec son bâton. Effectivement. Okay? Tu as une stratégie pour parler à cet athlète-là que tu vas retirer du jeu, etc. Donc, on essaie de voir, est-ce que je peux planifier d'avance, okay, ce changement-là, dépendamment du pointage. On peut dire, bon, OK, je suis dans une situation où peut-être j'ai une bonne avance, j'ai plus de chances de gagner, peut-être, ou j'ai moins de chances de gagner. Peut-être qu'on peut planifier ces changements-là à l'avance, de sorte qu'on évite que le joueur doive revenir vers son abri des joueurs, alors qu'il est déjà rendu au marbre. Okay? Okay. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Par contre, ça va arriver dans des situations aussi où on ne peut pas planifier vraiment ce changement-là. Un changement de lanceur. Un changement de lanceur de l'autre côté. Arrive une blessure, par exemple, ou ça peut être aussi qu'on n'était plus dans le match, puis soudainement, on redevient dans le match. Et là, on peut se dire, ben là, j'ai peut-être des chances de gagner, on peut peut-être changer un peu notre stratégie. Et là, on commence à penser à un frappeur d'urgence à ce moment-là qui arrive peut-être plus sur le tard. Donc, il faut penser un peu à savoir, est-ce que c'est planifié, on peut-tu le planifier ou on ne peut pas le planifier? Si on va un petit peu plus au niveau compétitif, ou tu es un peu plus pour la situation d'un changement de frappeur aux besoins, quels sont les enjeux qui pourraient... On entend souvent l'entraîneur qui va dire « Ah, j'avais le feeling que... » On s'en va là-dessus. Faut-tu avoir des données plus solides que ça? Ouais, y a pas de, tu peux pas... que ça ait marché ou non, tu peux pas dire que ça a marché à cause de mon feeling. Ça se peut pas. Ça, c'est de la chance, qu'on appelle. Okay. Par contre, quand on dit que j'avais le feeling ou j'avais l'instinct, comme on appelle, c'est basé sur certains critères. Donc, entre autres, tu as l'historique derrière tout ça, savoir, bon, ce frappeur-là qui est dans l'abri des joueurs, il a déjà eu du succès contre ce lanceur-là, alors je vais l'amener parce que je pense qu'il risque d'avoir plus de succès que celui qui est là présentement. Donc, l'instinct, le feeling, c'est pas seulement quelque chose qui est préparé aussi. Peut-être que durant le match, on s'est rendu compte que il y avait des frappeurs ou des joueurs qui étaient substituts. Il y en a certains qui dormaient au gaz, qui n'étaient pas du tout impliqués dans le match, puis il y en a d'autres que tu sentais qu'ils avaient le goût d'embarquer. Peut-être que ça va t'amener aussi à prendre ces décisions-là. Oui, effectivement. C'est jamais basé sur un feeling ou une émotion. C'est plus sur des choses qui sont des fois dans notre subconscient qu'on ne voit pas. Mais quand on gratte un peu, on sait pourquoi on a pris cette décision. Effectivement. Les match-ups, les confrontations gaucher-droitier, tu t'embarques là-dedans? C'est à considérer, mais pour moi, personnellement, c'est pas quelque chose de primordial. Personnellement, je suis certain que le frappeur gaucher contre le lanceur gaucher, je suis moins friand. J'aime mieux avoir un frappeur droitier à ce moment-là, mais le droitier, j'ai un petit peu moins de problèmes. Je pense que les statistiques le démontrent aussi. C'est quelque chose que je vais considérer, mais pas vraiment comme étant ma priorité numéro 1. Parce qu'arriver du banc et performer en une situation comme frappeur d'urgence, ça fait partie aussi de l'apprentissage d'un joueur de baseball. Fait qu'autant celui qu'on retire du jeu, c'est pas nécessairement lui qu'on retire comme des fois, c'est l'autre qu'on installe dans cette situation-là. C'est ça. Fait que je pense qu'il faut l'expliquer à ces jeunes-là aussi, que ce soit en développement ou en compétition. Il faut expliquer le pourquoi de ça. Il faut qu'ils comprennent comment ces décisions-là sont prises pendant le courant du match. Et je retiens, André, si on peut planifier et éviter qu'un frappeur se rende à la plaque et on le retire à ce moment-là devant tout le monde, c'est peut-être pas le meilleur des scénarios pour n'importe quel athlète. C'est ça. Et se rappeler que si vous êtes en développement versus en compétition, on peut avoir une philosophie différente par rapport à ça. Merci, André.